Aïe, oyez, avis à la population et aux auditeurs de Loop, nous tenions à vous informer que suite aux conditions du Covid-19, l'enregistrement s'effectuera à distance par des appareils pouvant altérer la qualité audio. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et nous vous souhaitons néanmoins une bonne écoute. Attention, début de l'enregistrement dans 3, 2, 1, top. Bienvenue mesdames et messieurs et vous les enfants sur Loop, la web radio dédiée au parc de loisirs présentée par une équipe de choc. Ok, on réduit le son du public s'il vous plaît. Attention présentateur, à toi, 3, 2, 1, top présentation. Bonjour amis loopers et bienvenue pour votre rendez-vous parc, votre rendez-vous actualité et bienvenue sur Loop l'émission avec comme d'habitude l'équipe. Salut l'équipe. Salut. Avec aujourd'hui Vincent. Bonjour. Morgane. Oui bonjour, enfin Romain. Bonjour tout le monde. Lilian. Hello. Kevin. Salut. Et moi-même Valentin. Alors aujourd'hui un programme assez dense mais intéressant, je l'espère du moins. On va revenir sur ce qui s'est passé durant ce début d'année 2021 et on parlera du futur également avec la réouverture progressive des parcs et des nouveautés dans les parcs, car oui on espère ça va réouvrir un moment ou un autre. Alors l'équipe, est-ce que vous êtes prêts pour cette émission avril 2021 ? Non, oui, tout à fait. comme d'hab. Vous n'êtes pas prêts ? Eh ben, Comme ça d'hab, tombe bien. Allez c'est parti pour Loop l'émission. Ok, parfait, fin intro dans 3, 2, 1, bonne émission à tous. C'est qui faisait ça? Mon dieu. N'importe quoi. Alors vous n'avez pas entendu mais il y a eu des proutes, enfin bon bref. Ça le revient, Artificiel, hein. rassurez-moi. Non, mais pas ça. Alors, je parlais l'équipe évidemment d'une réouverture, car oui, moi j'y crois. Je sais pas si vous y croyez, mais moi je crois à une réouverture des parcs. Est-ce qu'on parierait pas sur une date en France? Début direct. mai. Ah, en France Ouais, Moi, mi-mai. moi j'avais parié, je me semble que c'est le lundi de Pentecôte. Moi j'avais Alors, parié le sur lundi, Noël, mais. Oui, moi je parie le 24 mai. Oh, ça fait tard. J'espère avant. Bah j'espère aussi, Alors- mais je sais pas le 24 mai. Chers auditeurs, écoutez, c'est ici qu'on leur a dit en premier. Ouverture des parcs en France le Et- 24 mai. 24 c'est pas mai parce que la Première fois que vous 2025. l'avez entendu. Et ce n'est c'était pas parce sur qu'on connaît la conseillère du cousin de la secrétaire qui travaille au Oui. rez-de-chaussée qui nettoie le plafond de l'Elysée. Bon, Tout en à tout fait. cas, merci Vincent. En tout cas, avant de parler de la réouverture, on va revenir sur les projets annoncés pour cette année 2021. Bien, si vous n'avez pas suivi, parce que Si vous Nous non plus. vivez dans une grotte. voilà, et puis parce que nous aussi on n'a pas du tout suivi. Donc, Kevin, est-ce que toi t'as suivi ? Tout à fait. T'as suivi ? Oui. Ça tombe bien. L'info à la loupe. Ça, c'est Alors, Comment on peut dire ça? La transition était parfaite pour une fois. bah exactement. Bah attends, on est loup ou pas ? On est Oui, radio. vous avez mis 2 heures à Alors, répéter, je pense. Alors, par où commencer ? Il y a beaucoup de choses à voir. On va déjà commencer cette info à la loupe par quelques parcs dont la réouverture a été annoncée, mais pas en France, comme l'a dit Vincent, malheureusement pour nous. Alors, pour ce qui est des plus gros parcs, on peut noter ceci. Disneyland en Californie et Disney California Adventures, ce qui n'est pas le même parc, ils réouvriront le 30 avril. Universal Studios Hollywood, Universal Studios Orlando et Disney World sont d'ores et déjà ouverts au moment où on enregistre cet épisode. Alors, ne me demandez pas pourquoi, je ne sais pas. Disneyland Californie n'est pas ouvert et le reste ouvert, je ne sais pas. C'est le gouverneur. Ah ouais, bon, ok, voilà. Et pour l'Europe, alors ce qu'on peut noter, c'est Efteling envisage une réouverture le 27 avril. Plopsaland des Panay ouvre le 8 mai. Alton Tower en Angleterre a déjà réouvert ses portes. Gardaland réouvrira mi-mai. Eux, ils sont vagues. Et Energylandia, en Pologne, espère rouvrir le 29 avril 2021. Et concernant Europa Park, le parc Astérix, Disneyland Paris, Port Aventura, la récré des Trois Curés, enfin tout ce que vous voulez, tout ce qui se trouve en France, on n'a malheureusement pas de date de réouverture. Donc ça, c'était le petit point réouverture. Donc toutes ces informations, je les ai récupérées sur les sites officiels. Ce sont des dates envisagées, donc ne venez pas me frapper si ça change au dernier moment. Tout ça évolue en fonction de la situation sanitaire.
Bon, maintenant que je vous ai un peu bien plombé le moral, hein, on va parler des nouveautés attendues dans les parcs cette saison. Et j'en ai sélectionné 3. Vous pourrez retrouver le reste des nouveautés dans le nouveau format de l'info à la loupe sur notre chaîne YouTube. N'hésitez pas à vous abonner d'ailleurs. Un petit peu de pub, ça ne fait pas de mal. Alors, première nouveauté, nouveauté qui fait languir Vincent, le Velocicoaster. Et oui, encore lui, mais bon, je parle pas de Vincent, je parle de l'attraction. Que voulez-vous, j'allais quand même pas parler de Cars Route 66 Amazing Road Trip with Flash McQueen, copyright Disney. Ah, Non, c'est pas le vrai nom, hein, je vous rassure. ouais, ils en sont capables. Hein. Oui, ils en seraient capables. Alors, Velocicoaster, qu'est-ce que c'est ? Ça vous plongera dans l'univers de Jurassic World, où le docteur Henry Wu a créé une nouvelle machine qui nous permettra de chasser avec les raptors. Alors ça, c'est la storyline. Pour ce qui est du côté technique, c'est un multi-launch coaster, donc une montagne russe à multi-lancement magnétique de la société Intamin, qui a comme caractéristique 47 mètres de haut, 113 km/h, des trains avec des LED, waouh, ça a brillé dans le noir, c'est beau, et ayant une capacité de 24 passagers, et d'après la chaîne YouTube Amusement Insider, l'attraction aurait une capacité de 700 pax par heure, ce qui me paraît pas beaucoup. Je suis pas sûr de ça, parce que moi non plus. connaissant Universal, il me semble ma grille de motorbike c'est 2000 à l'heure, hein, quand même. Oui. Après, il oui, y a pas le même nombre de trains. Voilà, mais en tout cas, voilà, c'est l'info qu'on a eue, donc à prendre avec des pincettes ah. ou plutôt avec des griffes. Je pense pas. Oui. Alors, c'est une ouverture de l'attraction le 10 juin à Universal Studios Florida, qui est actuellement en phase de test, comme le montrent les images si vous nous suivez sur YouTube. Et d'après ce qu'on peut voir, déjà c'est que c'est beau, ça brille, les lumières sont synchronisées, il y aura des écrans le long de la zone de lancement diffusant des Raptors en cage, il y aura 2 gares, une gare d'embarquement, une gare de débarquement, une petite partie Dark Ride pour l'instant, mais on n'a pas d'infos. Deuxième nouveauté, donc on part en Pologne, on n'a pas encore beaucoup parlé de ce parc, c'est Energylandia qui est un parc complètement fou, si vous suivez un peu l'univers des parcs. C'est le Six Flags européen. Exactement, et qui a un développement jamais vu dans l'histoire des parcs, car pour la petite histoire, le parc a ouvert en 2014 et possède 5 zones, bientôt 7, et avec 75 fucking attractions. Alors cette année, c'est n'importe quoi. Alors cette année, ils vont ouvrir la zone Aqualantis. C'est une zone ultra thématisée sur le monde de l'eau avec la grosse attraction Abyssus, qui est un roller coaster encore une fois multi-lancement magnétique de la société McRide, qui aura comme particularité une vitesse maximum de 100 km/h avec une hauteur de 38 mètres à son point culminant. Mais ce n'est pas... C'est pas ce dont je vais vous parler. Mais Energylandia a déjà entamé la construction de leur nouvelle zone et surtout leur nouveau Mine Train, donc le train de la mine, qui encore une fois va être totalement démesuré. Alors ce que l'on sait actuellement, c'est que le parcours est déjà fini. Les trains sont arrivés et bâchés, et ce qui leur laisse encore 1 an pour la thématisation, donc ça annonce un peu la couleur, et aura comme caractéristique 10 millions d'euros d'investissement, de construction, un parcours de 1200 mètres, et c'est tout. Comme vous allez pouvoir le voir 3 sur lifts. les images. Ouais, 3 lifts. Alors pour information, un il peu est un peu moins long que Big Thunder Mountain. C'est ça, un peu moins. C'est ce que j'allais dire. Il est plus petit que Big Thunder Mountain, mais bon, Big Thunder Mountain il est déjà très grand. C'est pas la longueur donc... qui fait tout. Merci. Titre. C'est le goût. Donc le parcours sera ultra dense et ça va être encore un truc de dingue. Avec un petit fun fact, lorsqu'Energylandia ouvrira ce coaster, il y en aura 18, ce qui est un record européen qui dépassera donc Europa Park avec ses 13 roller coasters. Et surtout, il égalisera avec Cedar Point, qui est connu pour être le parc avec le plus de coasters au monde. Donc affaire à suivre en 2022. Oui, ils vont battre le record jusqu'à la fin. Oh, c'est même sûr, Oui. il y en aura 100 à la fin, c'est possible. Et pour finir, non, je ne vais pas vous parler de Movie Park Germany avec le Movie Park Germany Studio. Non, je ne vais pas vous parler de Conda ou Walibi Belgique. Je vais vous parler d'une zone qui arrivera très prochainement chez nous en France. C'est le Avengers Campus qui ouvrira le 4 juin 2021 à Disneyland en Californie et dont on a pu découvrir les images et c'est joli quoi. J'ai pas trop de choses à dire à part ça. Alors je vais pas vous parler de la version parisienne qui est actuellement en travaux. Je reprends. Alors je vais vous parler de la version parisienne qui est actuellement en travaux et je tiens mes sources du site Sortir à Paris qui a pu interviewer la directrice artistique de chez Walt Disney Imagineering, Beth Clapperton. Voilà, on la salue si elle nous écoute, j'y crois Salut. pas. Qui annonce donc une expérience à 360 degrés, donc c'est un gros simulateur pour faire simple, ils aiment bien dire ça, qui sera dédié à Spider-Man, une attraction sur Iron Man qui est en fait une réhabilitation de
feu, faisons un signe mes frères, de Rock'n'Roller Coaster avec Aerosmith. Et il y aura donc des boutiques, des restaurants sous forme d'un campus dédié, donc je pense, si j'en prends le nom, aux Avengers. Et il n'y a pas encore de date malheureusement pour une ouverture, il faudrait déjà que le parc en ait une pour ouvrir avant d'ouvrir la zone. Bon, on n'est pas pressé. Voilà. Ouais, donc voilà une partie de l'actualité qui nous attend dans les parcs les prochains mois, quand ils auront ouvert bien évidemment, ce qui va nous emmener à notre seconde rubrique avec Morgane. Morgane, de quoi tu vas nous parler ? Donc en effet, un débat qui va nous faire un petit peu rêver. Bon, les gars, il va falloir jouer à fond l'imagination et ça compte également pour nos auditeurs, donc n'hésitez pas à participer et à donner votre avis en commentaire. Bien. Imaginez que demain, miracle, plus de crise sanitaire, plus de coronavirus, plus de masques, bref, plus rien. Bon, alors déjà, là, faut faire une bonne imagination de notre part, je suis d'accord. Mais rajoutez à ça que, comme par magie, vous avez la possibilité en un claquement de doigts d'aller gratuitement et instantanément, c'est dur à dire, dans le parc de votre choix. Peu importe où dans le monde, peu importe, il n'y a aucune limite, c'est hop, ça y est, tous les parcs sont réouverts, il n'y a plus de Covid, il n'y a pas de question d'argent ou quoi, c'est vous claquez des doigts, vous allez directement dans le parc que vous voulez. Bah tout simplement, la question est la suivante, lequel choisirez-vous ? Est-ce que vous allez opter pour un parc encore jamais visité, ou plutôt votre parc préféré, ou encore un parc qui propose, comme Valentin nous l'a dit, des nouveautés ? Eh ben, je vous écoute. Moi, en tout cas, pour ma part, ça serait certainement Universal Orlando avec forcément le Velocicoaster, parce que voilà. Et puis, comme j'aime beaucoup Harry Potter, j'aimerais vraiment faire le land Harry Potter. Et ça fait quand même des années et des années que je rêve d'aller dans ce parc, donc je pense que ça serait pour Universal Studios en Floride pour moi. Très bien. Et vous ? Romain, qu'est-ce que tu aimerais faire ? Pour changer, je ferais bien Europa Park, que je n'ai pas encore visité pour ma part. Tu l'as jamais fait ? Ah, tu l'as pas fait ? Toujours pas, moi, de mon côté. Ah bah Europa Park alors. Du coup, ça serait un petit peu Europa Park, visiter à la rentrée en espérant du coup qu'il y ait moins de monde, pour que je puisse profiter du parc à 100% toute la journée, et enchaîner peut-être un peu sur Rolantica. Ok. Ah oui, Rolantica qui est effectivement en train de s'agrandir au niveau de son parc aquatique. Voilà, profiter de la nouvelle version qui est bientôt finie, que vu les images, c'est vachement avancé. Ouais, c'est vrai. L'extension, ok, ouais. donc... Toi aussi, Vincent, tu voudrais aller Ah voir non, je parlais de l'extension. Non, j'ai déjà fait une fois. De mer de sable, toi. Non, moi j'aimerais bien Busch Garden, je pense, ou Dollywood, je pense. Aux États-Unis, donc. Ouais. Donc toi, t'es américain. Ok. Monsieur Kevin, ici présent. Moi, ça sera la mer de sable. J'en étais sûr. Ok, j'en étais sûr qu'il allait faire une vague. Et je me suis dit, soit Babylon d'Amiland ou la mer de sable. J'ai hésité. J'étais en train de réfléchir là. Non, en vrai, Universal Orlando, forcément. Ok. Parce que ça fait un moment que j'ai envie d'y aller. Et là, gratuitement et puis instantanément. Ah oui, c'est vrai que c'est gratuit. Oui. J'y vais tout de suite. C'est vrai que c'est gratuit. Oui, c'est ça en fait, il faut vraiment Vas-y, y Morgane. aller direct. Oui. Non mais c'est ça en fait, pardon, je c'est t'ai vraiment coupé. pas se mettre de limite. Là c'est vraiment si les parcs réouvraient dès demain et si on avait vraiment la possibilité d'y aller comme on veut, quel parc on pourrait choisir. Ouais, mais moi du On coup se je vais donne pas pas être de limite. original, mais moi c'est pareil, c'est Universal Orlando, hein. Ça a toujours été mon rêve ultime, même avant qu'il y ait le Velocicoaster, rien que le land Harry Potter, moi ça me suffit largement. Oui, rien que pour Harry J'y passe Potter. la journée sans problème. Harry Potter. C'est vrai qu'en prenant en compte la distance, il y a le parc très connu là qui est près de la plage là, américain, Il y en avait beaucoup de plages aux États-Unis. Il y en a pas beaucoup. qu'on voit souvent dans les jeux vidéo ou dans les films. Ah, tu parles de. c'est Santa Monica, Los ça. Angeles Santa Monica Ouais, Pier. je crois que c'est ça. Ah oui, Ouais, pareil. mais c'est Ah, c'est naze, hein. rien. Ouais, non mais juste pour quand même visiter, voir ce que ça donne là-bas. D'accord. Bah, c'est gratuit. c'est La l'avantage. ville c'est mieux, hein, que là-bas c'est 15$ Oui, le bon, bah, je ticket serais allé de deux à la petit fois. coaster, quoi. Et puis, c'est un petit Moi, j'aimerais bien aller à Cora, moi. À Cora. petit manège. Avec un budget limité, je vais à Il y a Cora. des nouveautés. Ils ont changé le rayon charcuterie de place, c'est génial. Et la fiste. Donc, Lilian, toi, tu m'as La dit fistinière, Universal. Il reste plus que moi, là, c'est ça? Oui. Bah c'est ça. Alors moi je vais vous surprendre, j'ai envie d'aller à Tokyo Disney Sea. Il n'y a pas de nouveauté Oh, là-bas, mais oui, aussi, oui. j'ai envie d'aller faire ce parc. Donc si demain, Morgane, tu me donnes de l'argent, ce que tu vas faire d'ailleurs, je veux bien aller à Tokyo Disney Sea pour voir ce parc qui apparemment serait le plus beau parc Disney ou même parc en général. Bon, en tout cas, il a l'air. Hein. Il a l'air très très beau. Donc, Ah c'est mais un parc déjà qui m'attire. rien que pour le volcan immense qui est en plein milieu du Ouais. parc, c'est ouf. Ouais, c'est ça. Et vous Donc, savez c'est un parc que qui c'est m'attire. un Français qui a réalisé le volcan. Julien Berthevras.
Non. Non, mais il est très connu pour ses réalisations de sculptures à base de ciment projeté. Il a beaucoup de partenariats avec Disney. Il a notamment fait les décors pour Crush Coaster, pour tout ce qui est dans les coraux. Il a beaucoup travaillé avec eux. D'accord. Il est spécialisé dans la pierre, hein, c'est ça, dans les décors Dans projetés. le ciment projeté, tout ce qui est D'accord. taillage, design. Taillage. Je sais plus Oui. comment il s'appelle. En gros, c'est les Il fausses pierres. façonne, Quoi. C'est Pour du caillou, tailler quoi. le ciment projeté. c'est vrai. Bah alors, est-ce que c'est lui qui a Oui. bossé aussi sur la zone Cars en Californie? Et sur le grand splash. Le grand splash, je pense pas. Je sais pas. C'était les essais. Attends, je regarde, je cherche. Est-ce qu'il a fait aussi Klugen au Fantasyland? Non, Ah oui. ça c'est une c'est société. C'est une société qui s'appelle Rocky Ah oui, on l'avait vu, Mountain. euh, je crois. Ah oui. On- Non, Rocky Euh, Mountain Construction, c'est Non, RMC. mais t'as un constructeur On l'avait vu au spécialisé salon. pour les Oui, on l'a vu. Ils étaient au Yapa, c'est Rocky. Parce que j'allais dire, on les avait quelque vus à la chose. Yapa. Oui. Ah oui. On a acheté une pierre. Merde. J'étais un gros caillou. On a acheté un caillou, on l'a mis. 500 euros. Mais c'est un faux caillou, hein, il est beau. Ok. Je vais chercher. Morgane. Oui, Hmm. pendant qu'il cherche Morgane, est-ce que tu avais d'autres choses à dire? Non, bah c'était tout. Avant Et puis qu'on alors, s'entretue. si quand même, juste histoire de rester sur le thème de la réouverture des parcs, prenant en compte maintenant vraiment juste avec les nouveautés, quelle est la nouveauté et quel parc donc qui va avec vous donne le plus envie? Bon, ceux qui ont répondu Universal, changez de choix quand même. Avec Ah ouais, Velocicoaster, c'est ça ouais. le problème. C'est quoi, Kevin, c'est quoi la Kevin, question? c'était quoi toi? Bah, Là, en c'est gros, avec là, les par nouveautés. rapport aux nouveautés qu'il y a eu, et on va prendre en compte aussi les nouveautés de 2020, parce qu'en soi, en 2020, on n'a pas forcément pu énormément voyager. Comptant les nouveautés 2020 et 2021, quel est le parc qui vous donne le plus envie, là, vraiment, juste par rapport aux nouveautés? Ah, ça serait visiter le Land Mario là, je sais plus c'est quel parc. Nintendo Ah, World oui. au Japon. Ah, Universal. Nintendo World. Mais il y en a bientôt Universal un Ah mince, en excuse-moi. C'est au Japon. Californie. T'en as bientôt un en Californie. Bah qu'importe, le premier qui est ouvert, juste histoire de visiter Bah, le nouveau c'est land. Tokyo. parce que c'est vraiment beau. Bah alors allez, on fonce à Tokyo alors. Je sais pas trop moi. Ouais, moi J'ai aussi, pas- je j'ai pense pas- le Land Mario. Bah, moi, le problème, c'est que le Land Mario, je le trouve super beau. Mais j'ai craqué, j'ai quand même regardé le on-ride moi aussi, hein. Alors Regarder attendez, des là, trucs. ça veut rien dire. Hein. C'est pas parce que vous regardez Ouais, un je rail, sais, mais il y a en fait, l'interaction, il y a l'interaction, il y c'est a juste tout, que je hein. m'attendais. Ouais, mais Si c'est tu juste que regardes, je m'attendais pas si du je te tout à ça en balance fait. une vidéo d'Harry Potter, tu vas voir, tu vas dire c'est de la merde. Hein. Ouais, j'en en doute vidéo, pas, Harry mais en Potter, fait, c'est je pense que claqué. ça doit être vraiment sympa et que c'est une belle expérience à vivre. Mais je m'attendais pas du tout à ce genre de système-là comme ça. Enfin, j'avais compris que c'était un système comme ça, mais je m'attendais pas non plus à vraiment ça. Mais moi, je pense que ça serait quand même Fantasyland pour tester Fly. Ah oui, Ah j'avais oui, oublié. oui, oui. Moi j'aimerais bien faire Movie Park Germany avec leur nouveau coaster, le Movie Park C'est vrai qu'il a l'air Germany sympa aussi, Studio. Il a l'air très très joli. Alors je sais pas s'il va être... Mais en tout cas la déco me parle, c'est très très joli. Et surtout je connais pas ce parc. Moi j'aimerais bien faire Abyssus à Energylandia. Depuis le temps que j'ai envie d'aller à ce parc, et là ça me donne encore plus envie. Avec leurs 75 attractions. Quand même, c'est le seul parc qui a réussi à se développer en passant par sous une route pour aller sur le champ à côté. Hein. Ouais c'est vrai. Non mais les mecs en fait ils sont en train de construire un parc en mode bac à sable sur Planet Coaster, c'est pas possible genre. Ouais. Sauf C'est exactement ça. alors que là tu posais le coaster, là il commence à faire un peu de la déco, de la thématisation. Mais c'est vrai qu'au moins il y a de la ça théma, c'est pas un parking à coaster comme les Six Flags ou quoi. Ça avait commencé, c'était mais ça là, ils ont avant, l'air de mais se là calmer. ils commencent à avancer. Ouais. Et Kevin, toi c'était quoi toi? Tu l'avais pas dit? Bah, Universal toujours. Hein. À Universal Quitte toujours? à y aller. Ouais bah ouais. Il a dit que tu Pour devais changer de aller choix. voir quoi aussi? Parce qu'il y a plein de nouveautés. Après, il y a Conda à Walibi. C'est ce que j'allais dire. Belgium, qui est beaucoup plus proche et réalisable pour moi. Oui c'est vrai. Dire ouais si. Non mais là t'as ouais. de l'argent là. Conda, ouais. Ça a l'air sympa aussi, quoi. Ouais. Mais bon, y aller que pour ça, je sais pas. Pas, Bah après, moi, depuis plus tard, j'ai pas connu le parc. donc, Ouais. J'ai plein de nouveautés à rattraper. Ouais pareil. Merci Morgane pour ton débat. Bah, je vous en prie. On va pouvoir maintenant passer à la suite, un dossier un petit peu plus sérieux quand même, hein, même si c'était quand même... Ah bah il est parti. Il est parti. Désolé, je contrôle la température, je fais pousser mon pain. Ok, super. Ouais, c'est génial. Vincent, tu vas nous parler, donc c'est toi qui es en charge du dossier du jour de l'année du siècle. Aujourd'hui, tu vas nous parler de la communication autour des parcs et surtout de la réouverture des parcs.
Ah bon? C'est pas ça? Non, c'est pas du. Non. Non, mais la Ah. communication, je parle en général pendant l'intersaison, c'est ça que je voulais dire. Bah refais-le, Non, c'est pas ça? c'est pas clair. Peut-être. Alors, il y a un an, alors que c'était le début de l'épidémie du fameux coronavirus et des fermetures obligatoires, peu de parcs d'attractions avaient envie de plaisanter. Et il s'est passé quelque chose le 1er avril, c'était quoi? Poisson d'avril. Et non, c'était la résurrection de Jésus. Oh, vas-y, non, mais- La gênance. Il a fumé un joint, moi. Oui, en soi, c'est vrai, mais on n'est pas radio catholique. Catholique, radio. Radio des sœurs. Donc pour le 1er avril, de nombreux parcs ont repris la tradition du poisson d'avril. Le sujet des poissons concerne notamment l'espace, la digestion, la vitesse et même le sexe. What? Ok. Oh. Ça donne envie, hein. Ouais, ça donne envie. Oui. Je bande. Alors, je les ai classés en numéro. D'abord le sexe. Ok, bah c'est marrant parce que pour le sexe, c'est le numéro 7. Ah, évidemment. Oh. Ah, c'est vrai que c'est très drôle. Ah, c'est drôle. Et c'est pas du tout en rapport avec ça, mais bon. Je suis hilar. Alors, attendez un petit instant. Le parc du Petit Prince ferme sa page Facebook, non pas pour mieux mettre à jour son fil Twitter parfois un peu oublié, mais pour la remplacer par des pigeons voyageurs. Ils ont mis que ça. Ok. Voilà, c'est plus ou moins Genre, il y l'image. avait ça sur le site. C'est sur leur page Facebook, ils ont dit on ferme, on d'accord. vous enverra des pigeons voyageurs. Ok. Et ça a fait rire qui? Ta mère. C'est intéressant. En soi, c'est quand même une bonne com. Je suis Oui. désolé, c'est... Comparé à certains qui n'ont pas Oui, joué le c'est- jeu. Numéro 6, en raison des restrictions sévères concernant l'ouverture des parcs d'attractions en Suède, le parc Gröna Lund, ce parc on entend beaucoup parler avec le coaster Monster qui va ouvrir l'inverted coaster de chez BM. Oui? Non? Mhm. Oui, on t'écoute. Oui, Ouais, oui. de l'interaction, il m'en faut. Oui. Se transforme cette année en zoo afin de pouvoir à nouveau accueillir le public parce qu'en fait les parcs d'attractions sont fermés mais les zoos sont réouverts. On a Ah le oui. droit de réouvrir. D'accord. On voit pas l'image par contre. Bah il n'y a pas d'image, Ah, ok. je l'imagine. Ah, d'accord. Ah, c'est juste Ferme qu'ils ont ta annoncé gueule. ça? Voilà. Ouais, violent. Euh, Ils ont annoncé ça. Donc, C'est un peu de mauvais goût quand Legoland même ce qu'ils ont. a annoncé qu'il deviendra Universal Studios Europe dès cette année avec des zones thématiques Harry Potter, Nintendo, alors Zelda aussi. Mais c'est un peu de mauvais goût. C'est regardez, on va avoir un super parc et puis ah non en fait. Et voilà. Vous avez Ah le oui, land ça- Ah non, on a Zelda, juste fait le Krampus. Wild Wild West, Ah, mais- Harry Potter, Sud Nintendo, Jurassic World, Les Mignons, Madagascar, le gros bordel quoi. Ça aurait fait un parc de ouf. Hein. C'est Mais franchement, c'est grave stylé. hein, Ouais, quand c'est même. hyper bien. c'est fait. aussi stylé que Krampus Expedition. Ok, ça balance. C'est- Numéro 3, le parc d'attractions danois Farup Summerland annonce l'ouverture de la plus longue montagne russe du parc, qui fait plus d'1 kilomètre, en l'honneur d'un personnage de dessin animé controversé qui s'appelle John Dillerman, dont le sexe long de plusieurs douzaines de mètres est utilisé comme un outil. What? L'attraction s'appellera le John Dillerman The Ride. Mais pourquoi? Mais pourquoi? Et je vais essayer de vous montrer. Parce Alors, que c'est. dis pourquoi, mais est-ce qu'il y a des Alors, images? oui, mais c'est pas ces images que tu penses. Ah c'est on peut le montrer quoi. Oui, bien sûr, c'est le parc qui a mis ça. Voilà, Ah oui, d'accord. ils sont Ouais, pas, ils sont pas ok. fait chier quoi. Ouais, Mais d'accord, Mais si ok. vous tapez le nom Ouais, de donc. ce personnage, vous pouvez tomber sur des images assez rigolotes. D'accord, ouais. Mais alors attends, si j'ai bien compris, John Dillerman, c'est un vrai personnage D'un d'un dessin animé, d'un- et en fait, il utilise son sexe comme un outil. Et si tu tapes son nom sur Google, tu peux trouver des images assez explicites C'est hyper intéressant. où hein. tu vois c'est qu'il hyper utilise sympa. son sexe de plus de 12 mètres pour faire des outils. Ne faites Je pas ça chez vous. je vais regarder toute la série ce soir. Et en fait, Ça peut être pourquoi très inspiré. blanc et rouge? Parce que il est un peu en mode marinière, le personnage. D'accord. ouais. De ces couleurs-là. Voilà. Mmh. Ah ouais, tout s'explique. D'accord. Tout s'explique. Après, je- tu vas mettre numéro 2. Oui. Liseuse. Oula. Liseuse. Lisberg. Lisberg. Spielberg. Il est bourré en fait. Lisberg annonce que sa montagne russe emblématique, le Bergbanan, construit en 1987 par le constructeur Schwarzkopf,
qui n'est pas le coiffeur. les shampoings, bien sûr. Le Non, champignol. voilà. A perdu peu à peu de la vitesse au cours de ces années, ce qui est normal parce que c'est un coaster de 1987, c'est normal qu'il perde de la vitesse avec l'usure. Et pour y remédier à la situation, le parc suédois va augmenter la vitesse de l'attraction de 8 km/h supplémentaire en mettant sur les rails de la cire d'abeille. J'étais sûr que ça allait dire un truc à la con. Mais c'est quoi ce coaster? Mais pour C'est lequel? C'est le coaster le plus emblématique du parc. Il est très long, ça ressemble un peu à un Mid-Twain, mais c'est Ah, d'accord, je connais pas. Lilian va vous montrer la vidéo juste après, on pourra le mettre sur les réseaux. Vous qui nous écoutez en podcast, vous pouvez regarder la vidéo sur nos réseaux aussi, vous pouvez voir. Mais pour éviter un freinage trop brusque du coaster en fin de parcours, ils ont eu la super idée de mettre du miel sur les rails à cet endroit pour ralentir le train tout en C'est douceur. vachement bien. N'importe quoi. Et en plus, ils ont fait un vrai teaser où tu vois un technicien de maintenance qui prend de la cire d'abeille, il la pose sur les rails, il prend du miel, il la met, il dit regardez la friction là, c'est tout doux, etc. Ils ont fait un super teasing là-dessus. Ah bah c'était bien comme vidéo. Attends, hein. c'est pas fini, il y a une autre vidéo Ah. après. En numéro 1, et franchement j'y ai vraiment cru, j'avais pas compris que c'était un poisson de Ravel, c'est Efteling qui prétend avoir mis au point un protocole anti-vomi pour créer que les visiteurs n'aient pas envie de vomir dans les attractions. En utilisant l'application mobile du parc, le parc néerlandais analyse ce que les gens ont mangé, l'âge du visiteur, sa condition physique, les attractions visitées pour déterminer le risque qu'ils ne se sentent pas mal, pour qu'il envoie un message d'avertissement préventif s'il y a un risque. Avec une mise en place de zones pour vomir, des endroits spécifiques, et un système de scan sur l'application si vous êtes apte ou pas à faire l'attraction. Par exemple, vous avez une opératrice ou un opérateur qui est devant l'attraction qui scanne et dit non, vous pouvez pas, vous risquez de vomir dans notre attraction. Et ils ont fait tout un teasing là-dessus avec des vrais opérateurs. Ils ont fait une sorte de fausse application sur leur portable, etc. Et ils ont fait comme si c'était un centre spatial où ils ont mis des enfants dans des sortes de gyroscopes qui tournent un peu comme une mission spatiale, genre pour faire analyser un peu ce qu'ils ressentent. Est-ce que c'était tout, Vincent? Bah oui, à moins que tu veuilles le numéro 0. Bah si Moi, t'as le numéro 0. ce que je trouve vraiment très drôle aussi, à ce moment-là, c'est que tu regardes les commentaires, il y a forcément des gens qui vont vraiment prendre ça au premier degré. Bah c'est sûr. Ah mais moi je l'ai pris au premier C'est degré. incroyable. Efteling, je l'ai pris au premier degré. Bah, Efteling encore, c'est tellement bien fait que ça peut se comprendre. Mais il y a d'autres vannes. Les gens, quand tu vois sur Twitter, ils sont déjà en train de retweeter le truc. Ah, regardez, c'est trop ouf, c'est trop ouf. Mais le problème du 1er avril, c'est que tu peux... Legoland ne deviendra pas Universal, calme-toi. Mais le problème du 1er avril, c'est que tu peux rien croire. C'est vraiment... tu coupes tes réseaux sociaux, il faut rien écouter. On aurait dû balancer un truc sur Phil Automatics. Ça c'est hyper sympa. C'est hyper sympa. Ouais, c'est marrant, ça me rappelle T'as rien plus les suivi, séries comme Le Prince de Bel-Air où Oui. il rentre et d'un coup on entend... C'est ça, c'est la transition. Alors Kevin, tu vas nous faire jouer aujourd'hui avec ton jeu hyper sympa. Oui, c'est un nouveau jeu incroyable, l'équipe. Alors, Question sans réponse. Recule un peu. Question sans réponse, charade à en perdre la tête et chiffres à gogo sont au programme. Waouh. C'est hyper sympa. C'est hyper sympa. Du coup, je tiens juste à signaler que le jeu se déroulera toute la saison. Ah. Donc chacun autour de nous présentera le jeu Ouais. une fois par émission. Ouais. Et le but c'est de gagner les points. D'accord. Ok. Celui qui aura le moins de points à la fin de la saison, donc vers décembre, janvier, devra acheter un souvenir pour toute l'équipe de Loop dans un parc merde. Mais d'attractions. bah, je suis pas dans la Je suis merde. pas au courant de ça, moi. Donc attends, ça va être le souvenir de Ah oui, merde. ça va veut- être, bah, justement. Peu importe. La robe de Falbala, Oui. la Voilà, si neige. t'as de l'argent à dépenser pour Falbala, Je vais vous offrir les plans d'un Non, mais parc. c'est ça, c'est. je pense Voilà, pas, ça va être- pas plus sur des porte-clés quoi. Hein. Non, il faut que ce soit payant. Ah non, sinon les pièces à 1€, tu mets. Les bah pièces oui. Ah oui. Voilà, c'est très bien ça. Bah, il y aura un budget. Alors, moi je suis pour, mais par contre, d'ici la fin de la saison, on n'ajoute personne dans l'équipe, hein, parce que si on se retrouve à 15 à la fin de la saison, C'est compliqué, ouais. Bah on peut dire les derniers arrivés, c'est ceux qui ont pas de points. Donc, Bah, on est tous arrivés en même temps. ah ouais, Ah oui. ouais, ça marche aussi dans ce sens-là, ça me va. Du coup, par émission, il y aura 3 jeux différents. Ouais. Pour l'instant, on en a 3, mais on va travailler pour en faire d'autres. Du coup, le premier jeu de ce jour, ça s'appelle Dégringolade.
Il commence à faire beau. Le soleil arrive. Dans cette première épreuve, il suffit de répondre le plus rapidement possible. Plus je m'avance dans les questions, et plus le nombre de points diminue. Ok. Nous commençons à 6 points pour finir à 1 point. Mhm. C'est la dégringolade des points. C'est comme question pour un champion. C'est exactement le même principe. Ah d'accord. Ok. Premier. Alors. Ma date d'ouverture est de 2016. Je suis un coaster. Je porte un nom mexicain. Mon constructeur est S... Top. Oui, Vincent. Zadra. Top, Shambhala. Non. Ah merde. Mon constructeur... Top, Chiapas. Non. Mon je porte un... je porte un nom mexicain. Mon constructeur est SBF Visa Group. Je vous ai dit, c'est pas facile. Je suis de couleur orange et bleu. Mais c'est quoi ça existe? Top. Mexicain. Je me situe en France. Le parc Top. où Stop. Oui. C'est El Boomerang à Bagatelle. Non. Mais j'ai pas de nom en fait. Ça avait l'air tellement confiant. Elle boomerang. Mais oui, mais c'est parce que c'est la seule attraction que je vois de cette couleur là, mais je sais pas le nom. Stop, c'est El Défi del César. Je me situe en France. Le parc où je me situe a largement plus de 30 ans. Qu'est-ce que c'est? Je suis... Vous avez jamais trouvé. Je suis arrivé avec 2 autres attractions sur le même parc. Je renforce donc la clientèle familiale de ce parc. Top. Oui, Vincent. Est-ce que ce serait pas Bandidos? Oui, c'est ça. Ah merde, Ah, ça. putain. Ah, j'étais sûr que c'était merde de ça. Mais j'aurais jamais- Du coup, il gagne un point là. Attends, il avait tout. Il avait un point là. Vous êtes prêts? Oui. Mon constructeur est italien et se prénomme Preston Baeri. C'est quoi ces trucs? Ça va être chaud. J'ai ouvert en 2010 dans ce charmant petit parc familial. Sur le site officiel du parc, on me présente comme une course démentielle composée de double... Top, Mathieu Moritz. Non. Ah. Composée de double parcours. Je suis d'une longueur de 430 mètres pour une hauteur de 10 mètres. C'est quoi? C'est hyper chaud, hein, mais bon. Mes rails sont rouges et les embarcations sont des chariots. Putain, je l'ai pas du tout. Mon nom est souvent utilisé dans la saga Fast and Furious. Ouah, je sais même pas. J'ai jamais vu. Je me situe à Denlis Park. Ah bah, je connais pas. Je connais pas du tout. Je connais pas. Vous savez pas? Non. Putain, personne l'aura là, je pense. Bah, super. Son jeu il devait être hyper sympa, c'est tout son jeu. C'est pas hyper hyper sympa, c'est pas hyper sympa. C'était hyper dur. Du coup, c'était Nitro. C'est quoi? Nitro. Nitro. Un petit Ah. coaster, du coup, Ah, à d'accord. Denlis Park, qui a ouvert en 2010. D'accord. Bah voilà, Ok, on bah, est ravis de le savoir. Mais il parle pas vraiment de Nitro Oui, dans Romain. Fast and Furious, hein, mais ouais. Romain? Oui. Non. Non, t'as dit oui, mais... Non, je dis, il parle. Et bah, ça couette. Je dis, ils utilisent un Nitro, mais ils en parlent presque pas. Hein, dans Fast and Furious. Oui, non, c'est bon. Ouais. Ah, oh là là, Ah. il joue sur les mots, lui aussi. Ah oui, parce que attention, hein, on n'y connaît pas grand chose en parc d'attractions, mais on connaît bien Fast and Furious quand même, hein, faut pas Ah, abuser. bah oui, attends, chacun son point fort. Hein. Super. Mais vertu et maître de patience. Bon allez, troisième question. J'ai été pendant plusieurs années un record mondial. Je possède 7 wagons pour 28 passagers. Mon débit théorique est de 1300 personnes à l'heure. Top. Goudurix. Oui, Morgane. Non, c'est trop facile. Mais j'en sais rien, moi, J'y ai pensé, j'essaye. mais non. J'en sais rien moi aussi. La taille requise est de 1m40. Mais attention, j'ai aussi une taille maximum qui est de 1m95. Ah, attends. Non, j'ai pas. Top. Oui, Ah. Romain. Top. Romain. Non, j'ai un doute. Vincent. Dragon Khan. Oui. Ah, bah, Ah. j'avais pas. Tu as 4 points. Ah, t'as une taille maximum, Dragon Khan. Il y a une taille maximum, c'est abusé. Ouais. Ouais, et, Oui, bah, j'ai appris ça en et faisant j'ai ce réussi quand même à le faire, pourtant je dépasse. Ah, le T'es taille. Je plus- pensais que c'était que pour les invertés. T'es plus grand que moi? Ça dépend. Généralement, c'est pour les harnais. Après, y a pas de conditions. Manche numéro 2. Ah, on va peut-être jouer enfin, on va peut-être me se marrer. Ah, On va peut-être enfin gagner parce que c'est horrible. C'est la charade. La charade. Bon, vous connaissez tous les charades, Non. pas besoin d'un dessin. Bah non. C'est pas comme si c'était un rébut. C'est trop Il a écrit ces textes. Tu les as écrits aux chiottes, tes blagues, parce que c'est vraiment de la merde. Putain, Oh putain, Ouais, le niveau. il s'y met aussi. En plus. on va faire 0 vue. Hein. Mon premier se trouve dans le pain. On a compris ça. Ok. Hierapolis. Non.
Je sais pas. Mon, deux- Mon deuxième est dans un langage courant demandé pour se resservir à manger. Ok. Mon troisième est Mirabilandia. la troisième. Ouais, Romain. Faut Allez lui dire stop ou pas J'ai pas entendu, il a dit quoi? Pourquoi Mirabilandia. Mira. Ah. Mais pourquoi j'ai pas compris le deuxième. Mon deuxième est un langage courant demandé pour se resservir à manger. Du rab. Du rab. Ah. Parce Rab que à la j'avais cantine. Mirab, Mais À la cantine. À la cantoche. Mirabilandia, d'accord. Ok. Il gagne 3 points. Bon, là ça se corse. Et pas le département. Putain, c'est chiant. Là, tu peux mettre la batterie, là, si tu veux. Ouais. Ouais, je te jure. Mon premier est souvent défini pour un médecin. De quoi? Ouais. Doc. Mon premier est souvent défini pour un médecin. Mon deuxième signifie barge ou péniche en néerlandais. Ah Mon tout est une attraction de... De quoi? Des attractions de. Je vois leur tête. Une attraction de quoi? Mon, Une attraction de malade. non, mais- Mon tout est une attraction de Plopsaland. Doc. Ah, c'est pas les plops là Non, non. Je sais C'est pas. un coaster hein, pour vous aider. Ah, c'est pas Le premier le est sous- concert de Zirer? Je sais pas. Anubis. Non. Anus. Ah, le dragon là. Ah oui, Drac. On dit du coup en néerlandais. Drac. Drac. Ah oui, parce que du coup il y avait Ça se prononce comme Docteur. Doc et puis- Draken. Ah oui, Drac, Doc c'est Drac. le Drakkar Non. et tout. Ok, Ah, ça ouais, s'appelle c'est bon, Drac. je l'ai. ça. Ah, Docteur. Ah, d'accord, D'ailleurs. ok. Du coup, les Ça lions. c'est dur. Ah mais moi je sais pas, j'étais resté sur le parking, merde. Ah Oui, ouais, c'est il vrai. était pas là lui. Ah, mais c'est super dur. Bon, c'est un peu plus facile. Mon premier en français signifie une boisson anglaise avec un accent. Mon premier signifie une boisson anglaise avec un accent, mais un accent allemand, mais pas vraiment allemand, un peu. Bon, c'est facile, une boisson anglaise. Oui. Il y en a pas 40 000. Le café, on le sait. Moi je vois pas moi. Mon deuxième est une grande évaluation. Ah ouais, pardon. Mon deuxième est une grande élévation naturelle. Mon troisième est la 19e lettre de l'alphabet. Oh non, c'est chiant ça. Oh, vas-y. là. Mon quatrième est utilisé comme moyen de transport dans les périphéries. Monster, Putain, mais Monster, c'est Monster quelque chose, là, je sais pas. Oui, c'est ça, c'est Monster à Gros- Alligator. Ah, yes. Monster. Oh. Mais c'est quoi la boisson? Ah, non. Bah, c'était En fait, tu dis- le thé. Mon premier. En fait, là, c'est le tout, c'est une Ah, boisson The anglaise. Monster. Ah. Ah oui, Non, mais faut le y thé, penser. C'est le thé. Pour thé, c'est feu. Ce Non. Monster. Ah ouais, non, d'accord. prononcé avec un accent, c'est tea. C'est tea. Ouais, c'est The ça. tea. The Monster. Oui, mais Oui, il ça a voulu marche pas. dire à une boisson anglaise qu'on prononce avec un accent, mais c'est Mais oui, voilà, c'est ça. c'est ce morceau-là qu'il voulait. Oh lolo Ok. lolo. Putain, j'ai rien compris là. Au lieu Ouais, de non, mais dire, en c'est fait, pas tu devais trouver thé, mais en fait, on devait, pour nous, c'était feu. Feu Monster. Oui, c'est ça, parce que enfin, personne dit Monster. De quoi? T'as dit quoi? On dit The Monster. On dit The Monster, quoi, genre. En vrai, moi, Ouais, ouais, c'est Monster tout j'ai court, pas même. prêté attention à la première phase. Très bien. Troisième manche. Bon, là, il faudra. Là, c'est un peu plus simple. Ah bon? Attention, cette attraction a forcément une date d'ouverture, un parcours de tant de mètres ou peut-être un record. Cependant, je ne suis pas forcément une attraction. Le joueur indiquant le chiffre le plus près en dessous gagne 2 points. Ça va tout le monde? Oui. Ouais. On va C'est le voir. juste prix, Pas quoi. sûr, mais on va voir. Ouais, c'est juste au prix. C'est ça, le juste des chiffres ici. De combien est le prix réservable sur internet pour un menu adulte au relais gaulois du parc Astérix? Wow. Je dis les noms et vous répondez à part. D'accord. Valentin, Le prix d'un menu gaulois à Parc Astérix? adulte. Où ça? Tu m'as dit? Relais Bon, gaulois. allez. Relais gaulois, 14,99. Au centime près. 14,99. Ok. Vincent, 20 euros. 20 euros. 20 euros. Ouais. Ok. Lilian, Je veux dire 16. ok. Morgane, 16,95. et Romain. 15,99. Ok. La réponse est de 21,20 euros. putain. Waouh. 21,20 euros Ça- sur le site Ça se voit, internet. vous mangez pas beaucoup au relais gaulois. Bah ouais. Non. Du coup, c'est. C'est cher. c'est Vincent. On n'a pas les moyens. Après, c'est entrée. Attends, je regarde. Et normalement aussi, c'est bien garni aussi. Allez, vas-y. Sur Chiapas, Oui. la célèbre attraction de Fantasyland. La musique a été enregistrée par Imascore.
Sauriez-vous me dire de combien de musiciens ont participé à ce projet final? Valentin. 80. Ok. Vincent. Vu que Imascore fait beaucoup de... Alors, tu parles de vraiment l'enregistrement même, parce que de base, eux, ils prennent beaucoup des enregistrements déjà faits. Ils les assemblent. Oui, l'enregistrement lui-même. Ça a été créé pour l'attraction. 10. Ok. Lilian. T'as fait une tête bizarre quand il a dit 10. Alors, Ah, c'est pas bon les cams en fait. Putain, j'en sais rien, j'arrive même plus à me rappeler de la musique, je sais que je l'adore. Ça fait quoi déjà l'air? Oliveto. Bon, allez, je vais dire 30. Ok. Morgane. On est d'accord, donc tu demandes combien de musiciens? Ont participé à ce projet. Je dirais 80. Ok. C'est ce que j'ai dit. T'as dit 80 aussi. Ah merde, t'as dit 80? Et, Bah attends, Romain Ouais. je vais dire 81. 75. 80. 75. Ok. Et Romain. Moi, je vais voir haut 98. Ok. Vincent, rappelle-moi, toi t'as dit 10. Lilian, t'as dit quoi? Je dis 30, je crois. Ok, bah c'est Lilian qui gagne. Il y en avait 65. Oh putain. 65. Ah, eh bah. La bande. Ah merde, oui, Ouais. non. La bande son de l'attraction a été produite exclusivement pour Chiapas par le compositeur Andreas Kluber et Sébastien Kluber. Andrea. Attends, il y en a Le combien? studio de 65. Eh ben, j'ai dit 75. 75. T'as dit 75. Je suis- T'es Ah oui, au-dessus. j'avoue. Ah, mais il faut que tu j'ai sois en dessous. Ah, mais il est Je suis au-dessus. prêt Oui, mais Non, Faut c'est que ça au-dessus, soit c'est en fini. dessous. En dessous, c'est bon. Ah, oui. Oh. T'aurais dit 66, ça aurait été pareil. À Europa Park en Allemagne, combien de zones le parc présente-t-il? Valentin. Europa Park, combien de zones? Oh, il doit en avoir 11. Ok. Lilian. Moi j'allais dire 12. Ok. Morgane. Eh ben, je vais dire 13. Romain. 9. Oh, ok. Fais attention, tu gobes des mouches. 12. Il est en train de compter dans sa tête. 12, ok. J'ai déjà dit. M'en fous. C'est pas grave, il a le droit de le dire. Morgane. Ouais, mais du coup il y aura 2 gagnants. Oui, Morgane, tu avais dit combien? j'ai dit 13. Il avait dit 11, je crois, non? Non, 13. 13. Eh bah, tu es le plus proche parce que la réponse est de 18. Ah merde, Oh. autant que ça. Putain. Oui. Oh putain. Ah oui, Je on vous était dis le nom loin. des zones. Hein. L'univers de l'aventure, Ah, Italie, oui. Pays-Bas, Angleterre, France, Autriche, Scandinavie, Suisse, Espagne, Allemagne, Russie, Grèce, Portugal, Islande. Forêt enchantée de Grimm, le royaume des Minimoys, Luxembourg et l'Irlande. T'as dit la Russie? Je pensais pas qu'il y avait autant. Oui. Ouais, il l'a dit. Bon, il a dû le dire parmi tous ces trucs. Du coup, Morgane, tu as 2 points. Ouais. Lilian, tu as 5 points. Ok. Romain, tu as 6 points. Et Vincent, tu as 8 points. Yes. Ah bah on a pas de Ouais, donc en fait, je suis le dernier, quoi. Oui, Ah, mais bon. il a eu un accident. Attends, Valentin, il j'ai en a combien, combien? Valentin, il a 0. Ah bah super. Pour l'instant, c'est lui qui paye. Hein. Super. Alors, c'est moi qui crée la radio, c'est moi qui vais devoir vous payer des trucs. Et voilà, Ouais. c'est ici que ça se termine. Ah, Loop. c'est beau. Merci Kevin. C'était pas hyper sympa. C'était mais, hyper dur. Ouais, c'était hyper dur. Ah, moi j'ai bien aimé. Franchement, c'était hyper dur. Bien, c'est ainsi. Ah oui, c'est sûr. Bon, on va te faire des questions bien de bâtard pour le prochain. Ouais, je te jure, on va se manger un peu. D'ailleurs, tu nommes qui, tiens, pour faire le prochain jeu? Pour le prochain, on va nommer Vincent parce que c'est lui qui a plus de points. D'accord, Ouais, j'avoue. Vincent qui a le plus de points. Comme ça va le ralentir. Très bien. Est-ce que ça va Merci, t'augmenter? Je suis pas sûr. Ah bah non, je sais oui. pas. Mais lui, Putain, zéro le bien. connaissant, lui va être vicieux. lui. Bien sûr. Ah, je vais faire les pires questions de votre vie. Bon, en tout cas, merci Ami Looper de nous avoir suivis. Merci l'équipe pour cette nouvelle émission. On espère se retrouver très rapidement. On va essayer d'être un petit peu plus régulier. Et non pas en N'hésitez distanciel. pas- Ouais, on va essayer de le faire en vrai. N'hésitez pas à aller découvrir nos réseaux sociaux. Il y en a beaucoup. Hein. Je vais pas tous les citer, mais Vincent nous a connecté à plein de réseaux. Oui, donc on est un peu maintenant présent on un est petit sur peu des partout. réseaux de On est partout. podcast. On est sur Google Podcast, Encore, Apple, Radio La Public, NASA, Pornhub. France TV, TF1. Non mais On est parti. si vous regardez nos réseaux, normalement c'est un lien de podcast, donc vous pouvez l'écouter dans votre voiture. Pendant que vous faites du exactement, au calme. sport. Bientôt sur Disney+. Voilà, On est c'est sur beaucoup plus OnlyFans simple que. Et sur j'ai oublié, et sur Spotify. Si vous tapez Loop l'émission, tu vous l'as le dit, trouvez tu l'as- directement. Oui, Spotify. Très bien.
Voilà, n'hésitez pas à vous abonner à notre chaîne YouTube, c'est là où entre guillemets on est le plus actif. Vous allez pouvoir bientôt suivre l'info à la loupe pour suivre toute l'actualité des parcs. Et quant à nous, on se dit à très bientôt pour de nouvelles aventures sur Loop. Et surtout, n'oubliez pas, malgré le confinement, restez passionnés. Salut l'équipe. Restez chez vous. Salut. Salut.